Recording in progress. Hello, hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous vous sentez bien, que vous avez passé un bel été, là, ça fait un moment donné qu'on ne s'est pas vu. On arrive dans l'automne, hein, ça fait quelques semaines déjà maintenant. Donc c'est parfait. Dans peu de temps, on se retrouve pour certains en Thaïlande avec un peu plus de soleil, un peu plus de lumière, que dans la région du moins, n'est-ce pas Loïc? Ça va être agréable de quitter un peu notre grisaille. Mais bon. Allez, sans plus tarder, je vous partage mon écran comme une petite formation avec des slides. Ça, c'est important. Hop, normalement. Allez, 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 allez. J'ai eu un petit peu peur juste avant. Quand j'ai lancé le Zoom, j'avais pas de son. Allez, parfait. Loïc ou Marie ou Dominique, c'est OK? Vous voyez mon écran? C'est vous trois que j'ai en visu. Alors faites attention, soyez sages, faites pas de bêtises. Ouais, bien joué Loïc. Déjà, pour commencer, un grand merci pour tout le travail que vous avez effectué depuis le début de l'année, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, tout l'été, parce que chaque personne contribuant un petit peu finalement à la qualité de vie de chacun d'entre nous. Et ça, c'est la puissance du réseau et c'est magique. Donc, j'oublie jamais qu'une grande part de ma qualité de vie vient directement du réseau. Donc, un grand merci à vous. Maintenant, je vois Fabienne aussi. Donc, Fabienne, je t'ai à l'œil également. Voilà. C'est là, je pense que j'en verrai pas plus que 5 c'est le max. Donc, en tout cas, je voulais commencer par un grand merci. Ça, c'est capital. Si on veut continuer à recevoir, il faut toujours savoir dire merci. Aujourd'hui, on va voir 3 points. J'ai pas de grande news, c'est pas de grande info. Je suis désolé, vous l'attendiez peut-être. Non, je suis pas l'annonciateur de quelque chose de fantastique. Ça, faudra attendre l'événement. Ça, c'est sûr à 100%. Il n'y aura rien d'informatif, enfin d'information capitale avant l'événement. Tout est gardé pour l'événement. Mais ce soir, on va parler de la vision. C'est plus qu'une vision simple, c'est vraiment un outil capital pour développer nos activités. Je vais revenir dessus. Euh, la différence entre la motivation et la discipline, vous allez voir. Et l'expansion, il y a un nouveau marché qui est en train de s'ouvrir et c'est peut-être intéressant d'aller planter son petit drapeau là-bas. Également, je vous encouragerai à le faire, bien évidemment, et je vous partagerai ça juste après. Alors, si vous utilisez le chat, je ne vais pas le voir. Je vois qu'il y a un petit point qui s'est affiché là parce que je ne vais pas casser mon écran à chaque fois pour regarder le chat. Donc, s'il y a des questions, des choses comme ça, j'y répondrai à la fin. Ne vous inquiétez pas, je ne les oublierai pas. La vision. Je pense que depuis, pour beaucoup, ça fait un moment que vous êtes dans l'activité. Pour certains, ça fait des mois. Pour d'autres, peut-être quelques semaines. Mais pour un grand nombre, ça fait quand même, ça commence à faire, pardon, quelques années. Quelques années. Et si vous avez déjà fait du marketing de réseau avant, comme on fait chez Amplivo, bah, vous vous êtes rendu compte un petit peu, certainement quand même, qu'on était totalement différents. Totalement différent. J'ai fait du marketing de réseau, je fais du marketing de réseau depuis mes 18 ans. J'en ai 38 à l'heure actuelle, donc ça fait quasiment, non, ça fait 20 ans, non. Je suis un jeune vieux dans l'industrie du réseau, malheureusement, mais ça fait quand même 20 ans. J'ai vendu toujours des produits ou des services. Une compagnie de marketing de réseau qui vendait des produits ou des services. Bah, on n'avait jamais trop besoin d'une vision. Parce que bien souvent, les produits, par exemple, j'ai vendu du café. Je n'avais pas besoin d'une vision. Quelle était la vision? On n'avait pas non plus la vision qu'un jour, le monde entier boive notre café. Non, ce n'était pas possible. On avait la vision, ben, il n'y en avait pas forcément des visions à transmettre. Qu'est-ce qu'on partageait? Le produit et ses effets. C'est tout. Voilà les effets du produit, voilà les retours de mes clients, voilà mes retours à moi, et ça s'arrête là. Parce que aussi, bien souvent, le produit-là était connu qu'à l'intérieur de la communauté, qu'à l'intérieur de l'entreprise. D'accord? On avait un super produit, c'était génial, c'était cool, mais le monde entier ne connaissait pas notre produit. Il n'y avait que la communauté et les gens, les clients qui gravitaient autour de la communauté. Ça s'arrêtait là. Donc, on ne transmettait pas de vision. On transmettait pas de vision. Par contre, avec notre projet, eh bien, c'est différent. Parce que c'est un outil qui est capital et qui est important pour développer notre activité et pour impacter un maximum de personnes. Alors, c'est quoi la vision? En fait, il y en a deux à avoir dans ce projet. Parce que si on présente l'activité à qui que ce soit, un client ou un futur partenaire, et qu'on ne fait que lui expliquer le projet, voilà notre mission, voilà ce qu'on fait, voilà comment tu peux être rémunéré,
Voilà à quoi ça sert. Voilà ce que fait la société. Ça va pas être suffisant. Ça va pas être suffisant. Pourquoi? Parce que nous sommes une activité, une entreprise qui a nécessairement besoin d'une vision qui doit être transmise. Et du coup, c'est quoi la vision? La première des visions, c'est d'expliquer aux gens où va Corsair, que va devenir Corsair et comment va se positionner Corsair dans le futur. Ça, c'est important. Ça va rassurer les gens parce qu'ils vont prendre conscience. Aujourd'hui, les gens, quand on leur parle de l'activité, ils regardent à l'instant T. Qu'est-ce qui se passe à l'instant T? On est capable de leur expliquer ce qui se passe, ce qu'on a fait, ce qu'on a déjà fait, ce qu'on est en train de faire. C'est bien. Mais la chose la plus puissante chez Corsair, c'est pas ce qu'on a fait, c'est pas ce qu'on fait, c'est où on va. Aujourd'hui, on est vraiment encore dans les bases, dans les fondations. Alors, peut-être un petit peu plus élevé que le niveau 1, c'est sûr, hein, peut-être un peu plus haut que les fondations. Certes, on a peut-être commencé juste à bâtir le niveau 1, l'étage numéro 1 de l'empire Corsair, du building Corsair, du building de je ne sais pas combien de centaines d'étages. Si on s'arrête à ce qui se passe aujourd'hui, les gens ne peuvent pas comprendre complètement la vision et n'imaginent pas ce que va devenir et où va aller Corsair. Et ça, c'est capital pour vous, sincèrement, de savoir déjà où va la société, que va devenir la société, avoir foi en la société, avoir des croyances en la société, de savoir qu'elle va pouvoir le faire. Et ça, vous allez devoir l'enseigner aux gens. Et c'est là que les gens vont se dire, ah ok, oui, effectivement, c'est une société qui est là pour le long terme. C'est une société qui est là pour des décennies et des décennies. C'est une société qui va devenir leader dans son domaine. C'est une société qui répond à une problématique. C'est une société qui est connue, reconnue et qui va travailler avec les grands de ce monde dans l'industrie dans laquelle elle est implantée. C'est important de vraiment montrer, dessiner le tableau global et pas de mettre juste le focus sur ce que l'on fait, sur ce que l'on a déjà fait. C'est important de prendre un pas de recul et de donner aux gens vraiment une vision beaucoup plus globale pour qu'ils puissent prendre conscience que Corsair, c'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, peut-être qu'à ses yeux, c'est pas connu, et certainement pas connu à ses yeux s'il le découvre, mais que dans peu de temps, dans quelques mois, dans quelques années, dans les prochaines décennies, ça risque fortement de devenir un leader comme Google dans son domaine, un Facebook comme leader dans son domaine, un X ou Y, Z grand leader dans son industrie, dans son économie, eh bien, Corsair sera du même acabit et du même niveau que toutes ces grandes sociétés-là dans leur domaine d'activité, dans son domaine d'activité. Le recyclage chimique des déchets plastiques, dans l'élaboration d'un crédit plastique autour de ça, et puis tout ce qu'on ne sait pas encore, tout ce qui va continuer d'arriver step by step. Parce que bien évidemment, la roadmap, ce que l'on est capable de voir, bah, à chaque fois qu'on avance d'un mois ou d'une année, il y a des choses nouvelles qui arrivent et que l'on découvre. Donc, ce qui va se passer dans quelques années, on n'en sait rien. Dans 10 ans, on n'en sait strictement rien. Encore plus après, on n'en sait absolument rien. Ça se créera step by step. Mais ça, c'est vraiment capital de le partager. Très, très, très important de partager où va Corsair. La compagnie, c'est bien. Mais les gens ne la connaissent pas, la compagnie. C'est abstrait. C'est une structure, c'est un industriel, c'est des gens, c'est des partenariats, c'est des activités X, Y, Z, c'est de l'argent, c'est des opérations un peu partout sur la planète, c'est un PDG, c'est un board. Ouais, c'est bien, c'est cool. Mais la personne en face de nous connaît rien à Corsair. Elle vous croit, vous êtes enthousiaste, vous vraiment, vous avez l'envie, la motivation, parce qu'encore, rappelez-vous une fois, c'est important. Mais ça, vous l'avez écouté certainement dans la formation que j'avais faite, et puis on vous le rabâche certainement très très souvent. Le facteur X dans le marketing de réseau, hein, c'est pas le produit, c'est pas la compagnie, c'est pas la vision, c'est pas la mission, c'est pas tout ça, c'est du blablabla, blablabla, tout ça. Ce qui fait la différence, c'est vous, personne d'autre. Votre attitude, votre énergie, votre envie, votre détermination, votre motivation. C'est ça qui va faire la différence dans la tête des gens. Oh, toi, tu me plais. Oh, toi, tu sais où tu vas. Oh, toi, tu es inspiré. Oh, toi, tu es motivé. Les gens ont envie de suivre des gens qui vont de l'avant. Les gens ont envie de suivre des gens qui sont motivés, qui savent où ils vont. On a rarement envie d'aller manger chez un ami qui nous appelle en étant complètement dépressif au téléphone.
Si c'est notre très 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 bon ami, on le fera quand même parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il a besoin de nous et on ne peut pas lui refuser. OK? Mais tous les gens à qui on va parler du projet, c'est pas nos grands potes. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut être sexy, entre guillemets, bien évidemment. C'est-à-dire donner envie, être enthousiaste, partager sa vision, sa mission, mais avec de l'élan, de la motivation. Ça, c'est capital, hein. Donc, quand on partage la vision de Corsair, c'est important de garder à l'esprit de le faire dans le bon état d'esprit. Parce que sinon, si tu partages la vision de Corsair en étant complètement au bout de ta vie et sans croyance et avec un ton monocorde et ça pue la défaite, clairement, bah, tu auras beau avoir partagé la mission, hein, c'est bien, tu as fait le job parfait, hein, mais ça va pas matcher. Faut pas se mentir, il faut pas mentir à ses équipes non plus. Ça va pas marcher. C'est important de se développer en tant que pas acteur, je ne veux pas exagérer, d'accord? On va pas devenir des acteurs. Mais il faut un petit peu quand même travailler sa personnalité, son langage, sa posture, son énergie. C'est capital. Ne pas commencer à enseigner ça aux gens qui veulent s'engager, qui veulent commencer à avoir des résultats plus massifs, c'est pas leur donner toutes les chances de réussir en fait. On ne peut pas laisser aux gens, les laisser être timides, les laisser être introvertis, les laisser pas être sûrs d'eux, pas parler trop fort, être assez calme, et puis leur faire croire que mais tu vas avoir un succès dingue si tu persévères. Mais non, non, il va falloir faire quelques petits réglages. On va le faire step by step, tu vois, ça va bien se passer, à ton rythme bien évidemment, mais ça c'est important, d'accord? Donc je referme la parenthèse. Euh, d'accord, certes, tu dois le savoir et tu dois l'enseigner. Mais encore une fois, ce que je disais avant de faire d'ouvrir cette parenthèse, c'est abstrait pour les gens. Par contre, toi, qui es en face d'eux et qui leur parle, là, t'es pas abstrait. Parce qu'il y a un contact. Ils te connaissent plus ou moins, mais en tout cas, il y a un lien. Et ils ont quelqu'un de physique devant eux. Donc, toi, tu dois aussi transmettre ta propre vision. Corsair va les inspirer, ça va être bien, ça va leur permettre de prendre conscience. Waouh, c'est vrai, je suis face à une grosse structure, une grosse entreprise. Ça va être là pour des décennies, des décennies. C'est rassurant. D'accord? Ça va servir à ça de transmettre la vision de Corsair. C'est rassurant, je peux m'engager, ça va durer sur le long terme. C'est vrai qu'il y a un marché gigantesque, c'est vrai qu'il va se passer des grandes choses. Ok, c'est validé. Par contre, moi, toi, où je vais, où nous allons, où tu vas avec cette entreprise, là, ça va inspirer la personne. Parce que la personne va se dire, attends, si lui peut le faire, moi, je peux le faire. Il va te toucher, il va te voir, t'es concret. Donc, c'est capital aussi, toi, de partager ta vision de ce qui va se passer pour toi et de ce que tu vas aller chercher avec cette entreprise. Ça, c'est personnel. Mais c'est pareil, si tu as la vision et que tu transmets la vision et tu as le droit, chacun vaut midi à sa porte, mais des fois, sa propre vision, c'est pas forcément la vision des autres. Je m'explique, si ta vision, je dis une bêtise, c'est d'aller chercher 100 euros de plus par mois, c'est génial, ça fait 400 euros par mois, enfin, ça fait par semaine plutôt, ça fait 100 euros par semaine, ça fait 400 par mois, ça fait plus de 4000 à l'année, c'est extraordinaire. Rajoute 4000 euros dans les poches de tout le monde à l'année, tout va bien. Les gens ne s'intéressent plus de la politique et prennent conscience qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls, à mon avis. D'accord? Mais on peut aller chercher beaucoup, 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 beaucoup plus. D'accord? Peut-être que toi, tu ne veux pas aller chercher beaucoup plus, mais c'est quand même important, quand on transmet la vision, sa propre vision, d'expliquer aux gens le potentiel qui est possible d'aller chercher avec cette activité. Parce que si on bride notre vision, on peut brider aussi la vision de celui qu'on a en face de nous. Faut pas non plus faire peur aux gens. Il faut pas aller leur dire, je vais devenir millionnaire avec cette société, c'est sûr, parce que je vais profiter de tout ce qui se met en place. Je travaille au quotidien, je bâtis mon réseau, j'augmente mon capital de crédit plastique CSR, je fais des revenus avec le réseau. Franchement, je suis voué à devenir millionnaire. Attention, ça peut faire peur aux gens, ça. Et c'est sûr que ça va leur faire peur, même. Évidemment. Il est dans son monde, il galère peut-être beaucoup, il a du mal à finir les fins de mois, il travaille énormément, il fait des sacrifices, ou alors il gagne bien sa vie, mais il sait ce que c'est que de travailler parce il fait beaucoup d'heures, il ne voit pas beaucoup sa famille et ses amis. Et là, toi, tu arrives comme un cheveu sur la soupe et que tu lui dis, moi, c'est sûr, je finis millionnaire et je vais changer ma vie et je vais être riche. À un moment donné, il va peut-être falloir lui expliquer autrement.
D'accord? Que d'y aller franco et droit au but comme ça. Mais en tout cas, c'est important d'expliquer aux gens où est-ce que vous allez. Transmettez votre propre vision. Et là, déjà là, peut-être, je ne sais pas combien on est, j'ai pas fait attention, mais il y a plein de gens peut-être qui ne savent déjà pas où est-ce qu'ils vont avec la compagnie. Bah, je sais pas. Si je posais la question à tout le monde individuellement, bah, ouais, bah, je vais faire de l'argent ou. C'est pas forcément des questions qu'on se pose souvent, ça, personnellement. On a bien un pourquoi, et encore, il y a des gens qui n'ont pas forcément de pourquoi. Ah, mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais être capable de faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Quel impact que ça va avoir? Pourquoi je vais là? Corsair va aller à cet endroit-là. Qu'est-ce que moi, ça va m'apporter? Où est-ce que ça va m'amener? Quand Corsair va aller là où il souhaite aller et va être rendu à son apogée, moi en étant toujours avec la compagnie ou même en ayant quitté la compagnie, vous avez des crédits plastiques CSR. Donc automatiquement, à un moment donné, vous serez impacté par ce qui se passe chez Corsair, très positivement. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et bien, où est-ce que je vais être? Qu'est-ce qui va m'arriver? Quel impact ça va avoir sur moi? Ça, c'est des questions importantes et des réponses à trouver. Parce que ça va te servir vraiment à transmettre la vision, à transmettre ta vision aux gens. Parce que la vision de Corsair, c'est bien beau pour les gens. Mais c'est abstrait encore une fois. Par contre, ta vision, ils vont pouvoir ils vont pouvoir se l'approprier, ils vont pouvoir se dire, ah ok, ça va leur donner une idée plus claire de ce que eux peuvent réaliser. Peut-être qu'ils vont se dire, bah, si elle réalise ça ou si lui réalise ça, bah, moi je suis capable de faire la même chose. Ou alors si lui ou elle, ils font ça, ah, bah, moi je me connais avec mes compétences et mon talent, je ferai beaucoup plus. Peu importe ce que les gens se disent. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'ils se disent quelque chose. Et pour qu'ils se disent quelque chose, il faut que vous leur expliquiez où est-ce que vous allez. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment important. On est peut-être dans le détail, dans le micro-détail, mais en tout cas, le succès, c'est un assemblage de détails, voire de micro-détails. C'est pas, c'est simple, la recette du succès, et c'est pas miraculeux, ça tombe pas du ciel. Mais quand on a les bons ingrédients et les bons petits réglages, les uns avec les autres, les uns derrière les autres, je vous garantis que ça peut faire une belle, belle, belle différence. OK? Je sais plus d'ailleurs si j'ai écrit quelque chose de plus sur le slide. Donc si j'appuie, je passe à l'étape d'après ou je reste sur le slide. Là. Je suis en train de réfléchir, il me semble que j'ai dû mettre quelque chose encore sur le slide. Et non, j'ai pas mis quelque chose sur le slide. Allez, c'est pas grave. En tout cas, j'avais fini sur le slide. Et si jamais il y a quelque chose qui me revient, j'hésiterai pas à revenir dessus. Regardons un petit peu maintenant la motivation versus la discipline. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, finalement, qui commencent et qui disparaissent. Ça vous arrive à tous, ça, dans vos équipes, logiquement. Enfin, moi, depuis 20 ans de marketing de réseau, des étoiles filantes, j'en ai vu plein. Des gens qui sont waouh, et puis à un moment donné, on les appelle plus et ils répondent plus ou on n'a plus signe de vie. Je pense que ça vous arrive à tous. Si ça vous est jamais arrivé, génial, génial, et tant mieux. Ça risque de vous arriver un jour. Mais en tout cas, je pense qu'on a tous déjà vécu ça. Des gens hyper motivés. Pourquoi? Bah, parce que bien souvent, les gens, quand ils démarrent une activité comme la nôtre, on est libre. On est vraiment en freelance le plus total. On est le free, le mot liberté dans tout son sens. On fait ce qu'on veut quand on veut, où on veut, on arrête quand on veut, on revient quand on veut, on a de compte à rendre à personne, on est totalement libre. Donc les gens ont un petit peu toujours tendance à être un petit peu des feux follets. Ils découvrent quelque chose, waouh, c'est génial, ils sont contents, ils s'engagent pleinement, à fond. Et puis à un moment donné, ben, ça diminue un petit peu. Le meilleur des exemples, le plus parlant, et d'ailleurs, je pense que c'est grâce à ces gens-là que, que cette industrie-là fonctionne, les salles de sport. Les salles de sport. Et là, ça fait rire tout le monde. Parce que tout le monde voit déjà ce qui se passe dans les salles de sport. Oh, on est motivé, hein, on est content, on s'engage à aller à la salle de sport, on va aller soulever des kilos, on va aller faire du cardio, c'est génial, je suis motivé, j'y vais. Je prends un abonnement à l'année, parce que c'est un petit peu moins cher en plus. Puis de toute façon, je suis motivé. Donc j'y vais un an, c'est sûr. Première semaine, on y va beaucoup plus qu'il ne faut, 3, 4 fois. La deuxième, peut-être pareil. Puis ça arrive très très vite, hein, la baisse de motivation à la salle de sport. Bien avant le premier mois. Bien avant le premier mois. Bien avant la fin du premier mois. Et puis on commence à y aller un petit peu de moins en moins. Puis on passe à 2 fois. On reste à 2 fois quelques temps. Puis après on passe à 1 fois. Puis après on trouve une excuse. Et puis après ci, puis après ça. Et puis après, oh bah c'était un lointain souvenir, la salle de sport. Mais malheureusement, on a notre abonnement qui continue toute l'année. Alors ça, bah, bien souvent, on ne peut pas l'arrêter. C'est pas grave. La salle de sport, elle n'est pas mécontente que tu n'aies pas eu de discipline, mais que tu n'étais que motivé pour aller à la salle de sport. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu as zéro résultat. Ton corps n'a absolument pas évolué, n'a absolument pas changé. Peut-être qu'il a pu changer avec une autre méthode ou quoi que ce soit, mais si on reste sur la même salle, si on reste sur l'objectif de la salle de sport, tu as fait de la salle de sport un mois, tu as peut-être eu quelques résultats au bout d'un mois, mais ça a vite
ça a été vite dégressif, ta motivation, ta fréquentation à la salle de sport. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un an? Aucun résultat. Aucun résultat. Par contre, tu as fait preuve de discipline. Tu as peut-être quelqu'un qui t'a coaché sur la discipline aussi au début. Peut-être qu'à la salle de sport, ils t'ont peut-être parlé de discipline plus que de motivation. D'ailleurs, ils devraient, mais ça ne les intéresse pas. Parce que si toutes les personnes qui prenaient un abonnement à la salle de sport à l'année se retrouvaient tout le temps à la salle de sport, il n'y aurait pas assez de place dans la salle. Évidemment, il n'y a pas autant de machines qu'il y a d'abonnés dans une salle de sport, hein. Mais ils savent que tout le monde n'ira pas. D'ailleurs, ça doit être très intéressant de voir le pourcentage de gens qui ont une discipline à la salle de sport. Bah, c'est ceux qui changent déjà de physique, bien évidemment, au bout d'un an. Et la discipline, c'est quoi? C'est de se fixer un objectif à moyen et court terme. Et je pense qu'un an, c'est bien. Les gens surestiment toujours, j'avais entendu ça, je ne sais plus, c'est pas moi, ça vient pas de moi. Les gens surestiment ce qu'ils sont capables de faire en un mois, en très très peu de temps, et sous-estiment toujours ce qu'ils sont capables de réaliser en un an, en ayant de la constance et de la discipline. Parce que finalement, un an, c'est très 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 long. 365 jours à répéter une action tous les jours ou tous les 2 jours, je vous garantis que ça va faire un certain effet cumulé et il va y avoir une grande différence à la fin de l'année. La discipline, c'est quoi? Bah, c'est de se fixer un objectif sur un délai, par exemple, d'un an, et de se donner un cap réalisable qui ne va pas nous demander énormément d'efforts, qui va bien s'intégrer dans notre quotidien, qui ne va pas nous demander un chamboulement dingue dans notre quotidien, et quelque chose qu'on va prendre plaisir à faire et qu'on ne va pas se dégoûter à faire parce qu'on l'aura trop fait, trop rapidement, parce que ce n'était pas une habitude. Et là, ça s'appelle la discipline. Il vaut mieux aller 1 heure par semaine une fois à la salle de sport pendant 52 semaines, plutôt que d'y aller 10 heures le premier mois et rien pendant les 11 mois qui suivent. Parce que vous aurez beaucoup plus de résultats avec une habitude positive prise pour votre physique. Et ça, on parle de la salle de sport parce que c'est l'effet le plus parlant, mais dans n'importe quel domaine de la vie, c'est la même chose. Et encore plus dans notre job, où la notion de temps est capitale. Des étoiles filantes, des stars qui arrivent, qui brillent, qui explosent tout, qui deviennent libres financièrement, indépendamment, le plus rapidement possible, qui atteignent toutes les positions en un claquement de doigts et qui changent leur vie financière en un claquement de doigts, ils sont hyper rares sur la planète dans le marketing de réseau. Hyper, 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 hyper rares. D'accord? Ce qui est important, c'est de comprendre la notion de temps. De temps. Et le temps, eh bien, avec le temps, tu vas pouvoir créer de la discipline. Et les gens qui ont des résultats et qui acquièrent leurs résultats, on va dire, pas rapidement, mais entre 6 mois, un an et demi, 2 ans, et qui ont une qualité de vie relativement agréable grâce au marketing de réseau, ont eu de la discipline. On ne peut pas exister dans le marketing de réseau sur le moyen et le long terme. On ne peut pas vraiment changer de style de vie et acquérir, enfin pas acquérir, mais valider ses objectifs si on n'a pas de discipline. Si on n'a pas de discipline. Ça, c'est pas possible. Il ne faut pas non plus devenir rigide, cadré, carré non plus, hein. Vivez, hein, aucun problème. Mais en tout cas, c'est important d'avoir une certaine rigueur et une certaine discipline dans son développement d'activité. Les gens qui arrêtent des fois 3 semaines, un mois ou pendant les vacances, c'est OK, ça, vous avez le droit, bien évidemment. Mais quand vous revenez au travail, c'est compliqué de relancer les choses. Donc des fois, vous pouvez même peut-être ralentir un petit peu, mais pas arrêter complètement. Ça, c'est la discipline. Et je vous garantis que si vous commencez à mettre ça en place dans votre organisation, pour vous-même déjà, et l'enseigner dans votre organisation, de la discipline, on ne va pas devenir un général non plus de l'armée pour discipliner nos équipes. On est bien d'accord, hein? Chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut. Mais expliquez-leur à quoi va servir la discipline, pourquoi c'est important de mettre la discipline en place dans son travail. Ça va nous permettre tout simplement d'acquérir avec plus de certitude nos objectifs. Et du coup, surtout aussi, de garder un maximum vos équipes en action. De garder vos équipes en action et d'arrêter de voir certaines personnes, même beaucoup, hein, qui disparaissent au bout de quelques semaines ou quelques mois par manque de motivation. Par manque de motivation.
parce qu'ils manquent de résultats, parce que si, parce que ça. Donc, du coup, ils perdent de la motivation parce qu'ils ne savaient pas, ils ne s'étaient pas fixé un cap un peu plus lointain sur un an, par exemple. Ils n'avaient pas pris conscience finalement que ça, c'était plus un marathon, le marketing de réseau, qu'un sprint. Alors, bien souvent, il y en a qui disent que c'est un marathon qu'il faut faire en sprintant. Je suis quasiment d'accord avec ça, parce que le succès aime la vitesse, donc il faut quand même accélérer un petit peu les choses, mais il ne faut pas non plus trop en faire, il faut tenir le rythme, il faut tenir la cadence. Ça, c'est important. Il ne faut pas s'essouffler. Il ne faut pas s'essouffler. Je dis toujours, on est toujours à une personne de changer sa vie dans le marketing de réseau. On est toujours à une personne de changer sa vie. C'est peut-être pas toi qui vas trouver la personne, mais tu vas trouver quelqu'un qui va pas faire grand-chose, qui aura que de la motivation, qui aura pas de discipline. Mais durant sa petite période de motivation, eh ben, il aura parrainé quelques personnes. Et puis c'est pareil, ces deux, trois personnes, bah, elles auront parrainé quelques personnes durant leur temps de motivation, puis elles auront disparu. Mais par contre, trois, quatre niveaux en dessous de toi, ils auront trouvé quelqu'un qui va mettre en place une certaine discipline et qui va bâtir un empire et qui fera partie de ton organisation. Mais comme tu as continué, tu as trouvé une personne de plus. Comme tu as eu de la discipline, tu as trouvé la personne de plus. Et tu as continué à trouver la personne de plus. Donc, tous ceux qui trouvent des personnes où il ne se passe rien, c'est pas grave. Bien souvent, c'est rare quand on trouve quelqu'un. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais toutes les personnes qui ont démarré et qui ont explosé ont bien été parrainées par quelqu'un. Oui, effectivement. Mais il y a quand même plus de personnes, il y a quand même moins de personnes qui explosent dans le marketing de réseau que celles qui n'explosent pas. D'accord? C'est les lois, c'est comme ça. Ça serait trop beau si tout le monde réussissait. Il y a à peu près seulement 3 à 4 des gens qui deviennent financièrement indépendants dans le marketing de réseau. Mais c'est pas grave. 3 à 4 ça pourrait être même être 0,1. Comment on peut se retrouver dans ce pourcentage de ceux qui réussissent et qui changent, qui deviennent financièrement indépendants? Je n'ai pas dit des gens qui réussissaient, hein. Gagner 100 euros de plus par semaine, c'est réussir déjà, hein. C'est génial. Je parle vraiment des gens qui deviennent financièrement indépendants. Comment on fait pour se retrouver, par exemple, dans le 3 ou dans le 4? Ou même si jamais c'était 0,1? C'est simple. Ce n'est qu'une question de décision. Ce n'est pas une question de compétences, de talent, de savoir-faire, de relationnel, de finances, de beauté, d'ego, de culture, de niveau de... Non, 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 non. Ce n'est qu'une question de décision et de temps et donc de discipline. C'est tout. Donc, n'ayez pas peur du chiffre. On s'en fiche du chiffre. Même 0,01%. Il faut juste faire partie des 0,01% qui ont un mental fort et prêt à réussir et qui veulent réussir et qui n'abandonneront jamais et qui acceptent le temps et qui mettent une discipline en place. C'est tout. Ce n'est que ça. Ce n'est pas une question de compétence. Absolument pas. Et je le dis encore très facilement et avec une certitude, mais imbattable, parce que je me rappelle de qui j'étais quand j'étais marié, j'avais 18 ans. Personne ne peut me croire parce que c'est impossible à croire. Mais j'aime pas dire que j'étais rien parce qu'on n'est jamais rien. Mais en tout cas, je n'avais aucune compétence, aucune caractéristique, aucune, aucune quoi, aucun état d'esprit. Enfin, rien de rien, de rien, de rien, de rien, de rien pour réussir en marketing de réseau. Rien. Mais vraiment rien. Rien du tout. Je suis arrivé dans le marketing de réseau avec une éducation que mes parents m'avaient donnée et de l'amour que mes parents m'ont toujours donné. C'est tout avec ce avec quoi je suis arrivé dans le marketing des réseaux. Ni plus, ni moins. Aucun relationnel, aucun finance, aucun contact. Rien de rien de rien. C'est pour ça que je suis mais tellement bien dans mes baskets quand je te dis, c'est qu'une simple prise de décision. Il était hors de question pour moi de ne pas réussir avec l'industrie du marketing de réseau. C'était impensable parce que depuis tout jeune, j'ai compris que rien d'autre, en fonction de mes compétences, de mon talent, de mon savoir, je savais qu'à l'époque, il n'y avait rien d'autre qui allait pouvoir me sauver clairement, me faire réussir ma vie. J'ai découvert le marketing de réseau. Pour moi, ça a été une révélation. Et je ne suis pas plus malin qu'un autre. Par contre, là où j'étais différent des autres, c'est qu'à mon avis, j'avais beaucoup, 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 beaucoup moins de chances et de compétences pour réussir que quiconque démarre le marketing de réseau aujourd'hui. Parce que même un jeune aujourd'hui qui démarre le marketing de réseau, même s'il n'a pas trop de compétences, eh bien, il a les réseaux sociaux.
moi, j'ai démarré à l'ancienne, hein. J'avais pas de relationnel, mais les réseaux sociaux, je connaissais pas. 2 ans après avoir démarré le marketing de réseau, je me rappelle, j'étais en convention internationale. J'ai rencontré une copine à ce moment-là, dans le réseau. Et là, elle me dit, j'étais à Nice, à l'événement de Nice, j'avais 20 ans. Et là, elle me dit, au fait, t'as un Facebook, toi? Je lui ai dit non, parce que je n'en avais pas, mais je ne savais absolument pas ce que c'était Facebook. Et j'ai fait partie des gens qui ont démarré le marketing de réseau sans connaître ce que c'était que Facebook. Quand je vous dis que j'avais rien, de rien, de rien, de rien, de rien, c'est la réalité. C'était plus qu'à l'ancienne, le marketing de réseau à l'époque. C'était sa feuille blanche, sa liste de contacts, et on allait voir les gens. Ça s'arrêtait là. Et on ne mettait pas un système sur Internet, de l'intelligence artificielle, de l'envoi de messages automatiques. Ah non, mais 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 non. On n'en était pas du tout rendu là. C'est comme ça que j'ai démarré le marketing de réseau. Donc, quand je te dis que c'est qu'une question de décision et que tu peux vraiment, vraiment, vraiment le faire, parce que tu as toutes les compétences et les caractéristiques pour réussir, c'est que je le pense sincèrement. Et que tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, c'est important, c'est la discipline. J'ai jamais vu quelqu'un qui réussissait un marketing de réseau juste avec de la motivation. Il y a des gens peut-être qui ont un caractère à être capable de garder la motivation sur le très, 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 très long terme. Ils sont rares, les gens-là. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, parce que tout existe dès l'instant que tu peux le penser, ça existe. Mais en tout cas, ils sont plus que rares. Par contre, des gens qui réussissent avec de la discipline, là, il y en a à l'appel. Là, il y en a à l'appel, à l'appel, à l'appel. Sur la salle ce soir, il y a plein de gens qui ont de la discipline. Parce qu'il y en a, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, qui sont là et qui sont encore là ce soir. Bah, ça fait partie de la discipline. T'as pas l'impression d'être payé à ta juste valeur, à la hauteur de tes efforts. Je l'entends, je le conçois. Plein de fois, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Plein de fois, je me suis dit, mais ça me sert à quoi encore d'être sur le Zoom? Ça me sert encore à quoi d'aller à l'événement? Je vais entendre des choses, mais est-ce que je vais avoir un impact? Est-ce que ça va me permettre d'exploser mon équipe? Et je voyais pas le résultat. Mais c'est pas grave, parce que ça se préparait, ça se préparait, ça se préparait. Et petit à petit, ben, le succès est arrivé. Mais c'est grâce à toute ma discipline qu'il est arrivé avant. Il n'est pas arrivé par hasard, ni par magie. C'est vraiment les actions, les années après les années, après les années, après les années. Bah, j'en ai 20, donc du coup, je pourrais t'en donner un paquet, d'accord, qui ont fait que j'en suis arrivé là. C'est juste une question de temps, c'est tout. OK? Donc, je vous laisse juste 2 secondes, ça me permet de boire un coup, pour réfléchir à ça plus tard, tard ce soir ou plus tard demain, ou dit, mais vous vous rappelleriez, qu'est-ce qu'il m'a raconté lui hier soir là? Qu'est-ce que ça voulait dire ici et ça? Parce que c'est bien souvent comme ça, des fois quand on prend une information, on la prend pas tout de suite, on la comprend pas tout de suite. Il faut un petit peu de temps pour l'assimiler, même des fois quelques semaines, même quelques mois. Et c'est là, ah mais c'est ça qu'il voulait dire lui le jour-là? Ça y est, bam. Parce que tu avais encore besoin de vivre quelque chose, deux, trois petites choses pour seulement assimiler l'information. Ça aussi, ça arrive, hein. On fait des formations, on écoute, on écoute, on écoute, mais on ne peut pas emmagasiner tout et on ne peut pas comprendre tout. C'est impossible. C'est impossible. Mais c'est ancré. On l'a entendu, t'inquiète. Ton cerveau, il l'a pris, il l'a stocké dans le subconscient. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Et à un moment donné, ça va germer. Parce que tu as encore besoin de vivre quelques petites choses, de comprendre quelques petites choses. Et à un moment donné, tu tac, comme une lumière, Eureka. Ah, ça s'allume dans la tête. Ah oui, je viens de comprendre. Ah, c'est ça qu'il voulait dire. Ah, c'est ça qu'elle a voulu me dire. Ok, bah, j'ai assimilé. Peut-être une info que tu avais entendue il y a 3 semaines ou un mois, ou quelques mois même. D'accord? Donc, il y a toujours un impact sur le moyen et long terme des informations qu'on va prendre aujourd'hui. Donc, nos problèmes, si jamais vous n'êtes pas OK avec ça, ce soir, ça me va très très bien. Ah bah oui, ça devait être écrit derrière. J'ai oublié parce qu'il me semble qu'il y a les caméras, pardon. Donc la motivation, moi, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. La motivation, il n'y a vraiment pas de, il n'y a pas de succès au bout d'un an. C'est pas possible, il ne s'est rien passé. Et forcément, bah, quand on met de la discipline en place, automatiquement, il y a du succès qui arrive. Ça, c'est une certitude. Alors, qui c'est qui m'a caché? Bah, c'est Marie et Dominique qui sont juste derrière les mots. Devant les mots, pardon. C'est pas grave. Allez, partageons le dernier slide. Si jamais après les questions-réponses, on le fera avec plaisir. Je regarde le chat. L'expansion du Brésil. Le Brésil, c'est un nouveau marché qui est en train de s'ouvrir là. Dans mon équipe, avec une chance incroyable, forcément. C'est la puissance du réseau, mais c'est bien loin en dessous de moi.
Publiquement, je remercie d'ailleurs Loïc, qui a été d'une grande aide précieuse pour moi à certains moments pour le développement de ce marché. Donc vraiment un grand, grand merci à toi, Loïc, pour tes traductions qui ont été fortement précises. Donc, vraiment, merci. Et du coup, ben, le réseau, de personne en personne, en personne, en personne, en personne, en personne, ont trouvé des gens au Brésil, des gens impliqués dans le réseau déjà, bref, et qui veulent faire les choses en grand au Brésil, qui ont traduit pas mal de supports en portugais, qui font leurs présentations en portugais. Donc, il y a déjà un système qui est mis en place sur le Brésil. Donc, pourquoi je parle du Brésil? Pas pour parler de ce qui se passe dans l'équipe, ça n'en a strictement rien à faire. Et tant, dès l'instant que c'est pas dans ton équipe, il se passe rien, hein. C'est bien beau qu'il y ait du succès dans une équipe, mais tant que c'est pas dans la tienne, ça te touche moins. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que c'est un nouveau marché. C'est l'un des pays les plus producteurs en marketing de réseau. C'est l'un des pays les plus dynamiques en marketing de réseau, le Brésil. Je crois qu'il fait partie du top 5 des chiffres d'affaires générés en marketing de réseau parmi différents pays sur la planète. C'est vraiment un très très gros pays également en termes de population. Donc, du coup, eh bien, c'est peut-être intéressant de se dire, tiens, j'aimerais bien avoir une équipe au Brésil. Peut-être qu'avant, on n'y pensait pas parce que je ne le mets pas en avant, personne ne l'a mis en avant, donc on n'y pense pas forcément. Ça fait partie d'un pays sur la map monde comme un autre. Et là, quand on le met en avant, eh bien, ça permet des fois de se dire, OK, bah, c'est le moment, c'est le timing, il se passe des choses là-bas, il y a une structure, c'est plus facile du coup. Qui je connais là-bas? Qui je connais au Brésil? Personne peut-être. Qui je connais qui connaît quelqu'un au Brésil? Là, peut-être qu'on va se rapprocher de gens qui connaissent des gens au Brésil. Et forcément, le fait de l'entendre, le fait de commencer à réfléchir, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer. Sur les réseaux sociaux, où quelqu'un va vous parler, ou ci, ou ça, ou tu vas échanger avec quelqu'un, tu connais pas un Brésilien, mais tu n'avais pas été en vacances au Brésil, ou tu n'avais pas travaillé un peu au Brésil, ou tu connaissais pas un collègue qui était brésilien. Et blablabla. Et puis là, vous allez récolter quelques contacts brésiliens. Peut-être que ce sera les bons, peut-être que ce ne sera pas les bons. Mais en tout cas, vous allez peut-être aussi pouvoir profiter de ce qui va se passer, de l'expansion qui est en train de se mettre en place sur le marché brésilien. Alors là, c'est parce que c'est le Brésil, mais si jamais vous voulez prendre la map monde et que vous posez 5 minutes, vous regardez la map monde et vous dites, où est-ce que je connais du monde? Moi, je l'ai déjà fait, ça, hein. Parce qu'on a l'impression des fois qu'on connaît personne à l'étranger. Mais quand on prend la map monde sous nos yeux et qu'on regarde la carte, et qu'on la regarde vraiment avec son doigt, là, 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 et qu'on vadrouille un peu sur la map monde, eh bien, des fois, on se dit, oh, mais oui, là, et je connaissais lui, là. Et puis lui, et puis lui, et puis après, on prend un autre endroit, et puis moi en Argentine, mais attends, mais. Et des fois, on retrouve quelques contacts comme ça, un peu partout sur la planète. Et vous savez, mon amour pour ça, et par expérience, de vouloir aller planter ses propres drapeaux de sa propre équipe ailleurs sur la planète que là où on habite, que dans son pays original. Ça, c'est important. Plus vous allez avoir d'équipes dans différents pays, plus votre activité sera stable et plus votre business sera puissant. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Alors, des fois, quand on démarre, bien évidemment, step by step, on démarre dans son pays, on se fait sa main dans son pays, on se structure dans son pays. Mais à un moment donné, quand on commence à vouloir un peu plus grand, à vouloir plus de choses, quand on commence à se sentir à l'aise avec le business, quand on commence à se sentir un petit peu une âme de conquérant, eh bien, on monte dans son bateau ou dans son avion et puis on va planter ses drapeaux un peu partout. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important parce que peut-être que le premier drapeau que vous allez planter ne va pas vous servir à grand-chose. Mais au moins, il y a un point d'appui. Et puis, il va peut-être trouver quelqu'un, et qui va trouver quelqu'un, et qui va trouver quelqu'un. Et je ne vais pas vous faire l'histoire du marketing de réseau, de la duplication, vous la connaissez par cœur. Peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 niveaux en dessous de vous, on s'en fiche du niveau. On ne regarde pas les niveaux, bam, ça explose. Boum. Et là, vous êtes content d'avoir le premier jour, enfin, d'avoir fait la première action pour vous apporter ce que vous allez avoir à un moment donné. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est. C'est comme ça qu'il faut voir le marketing de réseau. Et c'est ça qui me plaît toujours dans le marketing de réseau. C'est je fais quelque chose, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée de comment ça va rayonner. Vous savez, quand on laisse tomber un caillou dans l'eau, il y a une onde de choc. Ça rayonne, ça rayonne, ça rayonne. On ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et bien là, c'est la même chose en marketing de réseau. On trouve quelqu'un, et quand on trouve ce quelqu'un, on ne sait pas ce que ça va rayonner. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et ça, c'est super excitant. Et des fois, ça ne s'arrête jamais. Ben, généralement, ça ne s'arrête jamais. Parce que bien souvent, une personne arrive à en parrainer une autre, arrive à en parrainer une autre, arrive à en parrainer une autre. Tout le monde ne parraine pas deux, trois, quatre personnes, mais dès l'instant qu'il y a une personne qui est parrainée régulièrement, ça vit. Il y a toujours ce petit cordon dans ce pays-là qui te permet de te rapprocher de plus en plus de la personne qui va faire boum.
Ça, c'est sympa et ça, c'est excitant. Donc voilà, je voulais vous partager ça, l'expansion du Brésil. Regardez sur les réseaux, regardez sur le canal Telegram. Il y a un canal Telegram brésilien. Je crois que sur l'Académie, il y a les présentations au Brésil aussi. Bref, vous avez accès aux informations pour profiter du Brésil également, des présentations en portugais, parce que, bah, bien évidemment, la langue originale, c'est le portugais. Allez, je coupe mes slides. J'en ai fini pour ce soir avec les slides. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais regarder si vous avez des questions.